Madame, Monsieur, bonjour. Au programme du JT de ce jeudi 3 septembre, Covid-19, passation des marchés publics, frais de voyage à l'étranger non justifiés et nouvelle aide à l'embauche. On ouvre donc cette édition avec l'impact du Covid-19 sur la passation des marchés publics. Jusqu'à un certain seuil, les acheteurs publics sont libres de passer un marché sans publicité ni procédure de mise en concurrence préalable. En temps normal, ce seuil est fixé à 40 000 € hors taxes. Depuis le 24 juillet 2020, afin de favoriser l'accès des TPE et PME à la commande publique, il est temporairement relevé concernant deux catégories de marchés publics. Sont d'abord visés les travaux publics pour lesquels un marché peut être conclu librement lorsqu'il répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 70 000 € hors taxes. En présence d'une pluralité de lots concernés, leur montant total ne doit toutefois pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots du marché. La dérogation s'applique aux marchés conclus avant le 10 juillet 2021. Autre catégorie concernée, la fourniture de denrées alimentaires. Dans ce domaine, les acheteurs publics échappent à la mise en concurrence pour conclure un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. 4 conditions à remplir néanmoins pour bénéficier de cette dispense. Le marché doit porter sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant le 10 juillet 2020. La valeur des lots concernés par le marché doit être inférieure à 80 000 € hors taxes. Le montant cumulé des lots concernés ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Et enfin, les denrées doivent être livrées avant le 10 décembre 2020. On continue avec une petite histoire de frais de voyage à l'étranger non justifiés. Pour pouvoir être déduits du résultat fiscal, les frais de déplacement doivent présenter un caractère professionnel et être engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Tel n'était pas le cas dans l'affaire suivante. Lors d'un contrôle, le vérificateur a remis en cause la déduction par une société de factures de déplacement à l'étranger émises par une agence spécialisée dans les voyages d'agrément de luxe en Afrique, en Asie et en Amérique. Pour sa défense, la société redressée a fait valoir que ces frais avaient été exposés pour la prospection de la clientèle présente sur les différentes destinations de ces voyages et que l'importance de la clientèle à l'étranger justifiait de tels déplacements. Cet argument a été rejeté par les juges qui ont confirmé la réintégration de ces dépenses dans le résultat fiscal, considérant qu'aucune preuve de cette prospection commerciale et des contacts noués avec la clientèle lors de ces voyages à l'étranger n'avait été apportée. Dès le 1er octobre 2020, les entreprises pourront demander la nouvelle aide prévue pour l'embauche de jeunes de moins de 26 ans réalisée entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. Cette aide est réservée à la conclusion sur cette période d'un CDI ou d'un CDD d'au moins 3 mois, prévoyant un niveau de rémunération inférieur ou égal à 2 fois le SMIC. Pour prétendre à cette aide, il faudra notamment que l'entreprise soit à jour de ses cotisations sociales et que le poste concerné par le contrat de travail n'ait pas fait l'objet d'un licenciement économique depuis le 1er janvier 2020. L'aide à l'embauche sera de 4 000 € au maximum. Ce montant sera proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective de son contrat de travail. L'agence de services et de paiement la versera chaque trimestre pendant 1 an maximum. L'aide ne sera pas due, notamment pendant les éventuelles périodes d'activité partielle du salarié, et son versement pourra être suspendu ou interrompu. Fin de ce JT, très bonne journée. Rendez-vous demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.